Ce n'est pas que le Quintana Roo soit le plus bel état du Mexique, mais c'est bien pratique d'arriver à Cancun par l'aéroport international. On prend sa voiture, on quitte cet endroit qui est plutôt laid, on prend la direction de la forêt de Coba et si on le veut, on est directement dans le Mexique profond. La presqu'île du Yucatan, dont fait partie le Quintana Roo, est un karst. C'est un karst pas très épais, vu que la profondeur jusqu'à la nappe phréatique n'excède pas les quelques dizaines de mètres. Mais cela occasionne quand même des gouffres, plus ou moins effondrés à la surface. Et un petit boyau d'accès nous mène à un lac souterrain. Tulum est un site maya décadent, infesté de touristes pendant la saison, qui sème le trouble dans la vie paisible des iguanes. Quand Christophe Colomb est arrivé au large de Tulum, il a appelé cette cité le Grand Caire, appellation relative aux pyramides bien entendu. Mais en fait, c'est une cité maya qui existait encore au XVIe siècle, mais qui n'avait plus la prestance de cités comme Chichén Itzá par exemple. Playa del Carmen n'est plus la station balnéaire bon marché d'il y a quelques années. Tout ça a bien changé, c'est la station des Américains et c'est devenu fort cher de s'y arrêter. Au loin, de l'autre côté du bras de mer, on distingue les bâtiments de l'île de Cozumel. Par contre, la dernière fois que j'ai séjourné à Puerto Morelos, j'ai trouvé cette petite bourgade très accueillante, pourvu que ça dure. Mais enfin, le temps passe très très vite sur la Riviera mexicaine. L'attraction ici, c'est le phare penché. Et le vol des frégates également. Ces grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. J'oubliais également ces grands pélicans, si familiers. Le site de Cohunlish a connu son apogée entre 250 et 600 de notre ère. Nous visitons Los Escalones, les gradins, qui mènent à une esplanade à fonction cultuelle. Cohunlish était un centre très important. Actuellement, il se présente comme un jardin très bien entretenu, avec son acropole que l'on voit présentement. L'édifice le plus intéressant, c'est la pyramide des masques, avec de grands mascarons en terre cuite. Il y avait également un jeu de pelote à Cohunlish.
Chiyosuko. Chiyosuko fut le siège de la guerre des castes. Nous assistons là à un match de volley, mais il faut savoir qu'il y a un musée de la guerre des castes à Chiyosuko et l'église actuelle a été fortement endommagée lors d'une explosion au cours de l'insurrection de 1847 des Mayas contre les Blancs.